Salut tout le monde, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme toujours et je reviens de vacances avec un cadeau énormissime. Je vous spoil pas plus longtemps puisque vous avez vu sur la miniature et certainement dans le titre, c'est un énorme carton de cadeaux Pokémon offert par ma mère qui est, il est même trop lourd pour moi, juste ici, voilà. Il est gigantesque et j'ai même eu beaucoup de mal à ramener tous ces cadeaux chez moi à vrai dire parce que j'étais hyper chargée pour revenir. Donc sans plus attendre, je vous propose de découvrir tout ça parce que moi j'ai déjà regardé un petit peu mais j'ai plein de choses à déballer avec vous que je ne connais pas, que j'ai envie de tester, etc. Donc écoutez, on y va tout de suite. Alors je vais laisser le carton à côté sur le canapé parce qu'en le prenant sur mes genoux ça va être relativement galère vu qu'il est quand même grand. Et donc, voyons voir. Donc, premier cadeau, une petite baballe, d'accord. Donc, je dois préciser par contre que ma mère n'était pas au courant de toutes les contrefaçons en Chine. Malheureusement, elle a acheté tous ses cadeaux en Chine et c'est du fake. Oui, ce n'est pas officiel. Pokémon Center, malheureusement, j'aurais tellement voulu. Mais de toute façon, ça me fait énormément plaisir parce qu'il y a des trucs qui me plaisent beaucoup et qui pourtant, je n'aurais jamais acheté puisque c'est du fake. Donc, surtout, ne commandez jamais des cartes ou des items Pokémon en Chine car la licence ne permet pas la vente en Chine mais uniquement au Japon. D'ailleurs, sur les produits officiels, vous verrez toujours derrière ou en dessous l'item écrit For Sale Japan Only, ce qui veut donc dire vendu uniquement au Japon. Mais la fabrication des items officiels se passe bien en Chine, donc c'est pour ça que si vous voyez écrit Made in China sur une peluche, ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, mais tout simplement tous les produits du Pokémon Center sont fabriqués en Chine et ensuite exportés au Japon et vendus uniquement au Japon, donc faites bien attention à ça. En tout cas, ma petite maman, je te remercie énormément pour le geste, donc si tu passes par cette vidéo, je suis désolée que tu te sois fait escroquer, mais il y a des choses que je n'aurais jamais achetées en temps normal comme c'est du fake et pourtant qui me plaisent énormément. Donc je vais prendre beaucoup de plaisir à déballer ces produits et comme j'avais déjà sorti la petite baballe, le Pokéball, donc c'est une peluche tout simplement, voilà, moi je pense que je l'utiliserai peut-être pour faire plaisir au chat. Je sais pas, en fait je vois pas ce que je pourrais en faire si ce n'est peut-être le mettre avec mes peluches, mais je voulais pas mélanger du fake et de l'officiel, donc je préfère en fait la laisser au chat. Elle est quand même très sympathique, malgré sa forme un petit peu bizarre, on peut pas dire vraiment qu'elle soit ronde, hein. Ça c'est un petit peu bâclé malheureusement, et donc le tag qui d'ailleurs a été repris, qui n'est pas du tout officiel. Je vais vous la montrer plutôt sur l'autre caméra, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà le tag qui est complètement faussé bien évidemment, et donc je vous montre sur le côté l'étiquette tissu. Enfin bon, c'est un peu une catastrophe. Je crois que je l'ai mis à l'envers, non je suis pas sûre, non je sais plus. Voilà, donc c'est clairement du fake, mais bon c'est pas grave, je sais qu'au moins, en plus c'est tout doux. C'est vraiment super bizarre à quel point ils ont réussi à imiter la matière des peluches. Mais je la laisserai pour les petits chats, donc voilà, ce sera pas perdu. Allez, on passe au deuxième cadeau, donc qu'est-ce que je vais prendre? Allez, ceci, qui a l'air d'être une trousse Pikachu, donc encore emballée, donc je n'ai pas découvert, hein, je découvre avec vous bien sûr. Hop, voyons voir ça, j'enlève le plastique. Ça sent le vieux cuir un peu bizarre. Et d'ailleurs, elle est tachée, ce qui veut dire que l'encre n'est pas officielle. Je vous le prouve juste ici. Vous voyez, sur les côtés, là, c'est taché. Ce qui veut clairement dire que ce n'est pas de la qualité, bien sûr. Donc, je vous remontre par ici. Voilà, ici, une grosse tache, même en haut, en fait, ça se voit clairement. Ça a déteint. En fait, ça a déteint. Voilà. Donc, trousse quand même très sympathique. C'est juste dommage qu'il y ait ce petit bug d'encre. Alors, voyons voir. Ah non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ah non, mais ça, c'est vraiment horrible. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, vous, mais en fait, ici, c'est tout noir. Tout là, c'est noir. C'est pas complètement jaune. Ça, c'est un peu dommage. Donc, il y a de la mousse dedans. Ok, donc pour rembourrer. Hop là. Et à l'intérieur, ça me paraît plutôt correct, du coup. Voilà comment c'est fait. Là, c'est du velours, j'ai l'impression. Ouais, sinon elle est sympa, elle est quand même sympathique. Bon, je ne suis plus en cours ou voilà, je n'ai plus d'examen à passer. Donc la trousse, enfin moi j'ai une toute petite trousse rouge que j'adore. Mais c'est vrai que j'ai pas de trousse Pokémon, donc pourquoi pas. Bon, c'est pas de l'officiel, d'accord, mais il y a un petit Pikachu dessus, donc je ne dis pas non. Et donc on continue, alors je vais prendre autre chose au hasard. Allez, eh bien ceci, d'accord, qu'est-ce que c'est? Anime Series. Donc derrière il y a du Naruto, du Conan, enfin il y a plein de trucs comme ça. C'est un petit peu hors sujet. Non, c'est même complètement hors sujet. Et devant, il y a un petit portefeuille Pikachu qui a l'air bien emballé avec la casquette de Sacha. Donc ça s'ouvre par ici. Ah, ça s'ouvre hyper facilement en plus, le truc pas scellé du tout. D'accord, d'accord. Et donc, comment j'enlève ça? Voilà. Hop. C'est encore emballé dans un plastique, c'est parfait. Au moins c'est protégé, c'est déjà ça. Ça reste du neuf, même si c'est pas de l'officiel. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses qui pourront faire plaisir parce que je sais qu'il y en a qui se fichent complètement que ce soit du fake tant qu'ils arrivent à les avoir moins chers et qu'il y a leur Pokémon favori dessus. La galère monumentale juste pour retirer un papier, voilà. Ah, il est quand même sympa. La matière est cool, ouais. Ah, il est chouette. Il est trop beau derrière en plus.
Eh, mais derrière, il est vraiment super beau. Faudrait quand même que je vérifie s'il n'y a pas aussi de l'officiel, parce que si ça se trouve, tout n'a pas été commandé en Chine. Je sais que ma mère a acheté ça séparément, enfin des vendeurs séparés, donc peut-être qu'il y a de l'officiel. Faudrait que je vérifie dedans. Alors, le petit Pika derrière, qui est trop chouette, et celui de devant avec la casquette de Sacha. Et voilà comment c'est à l'intérieur. Donc j'avais un portefeuille, enfin j'ai toujours un portefeuille en vitrine officiel Pikachu, mais je ne voulais absolument pas l'utiliser pour pas l'abîmer. Peut-être que celui-là, je vais pouvoir l'utiliser du coup. Il m'a l'air beaucoup plus costaud en fait, au niveau de la matière. Moi, il me plaît bien. Franchement, celui-là, je suis vraiment pas déçue. Je vous le montre sur l'autre plan comme ça, pour mieux l'observer, parce qu'il y a peut-être des contre-jours, des problèmes d'éclairage, voilà. Il est cool celui-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et quel aura été votre objet favori. Il y a encore plein de choses, mais franchement, j'en vois pas la fin. Donc allez, on continue, je vais prendre ceci, Color Change. Alors vous pouvez voir que sur la boîte, il n'y a pas du tout de Pokémon. On se dit mais qu'est-ce que c'est, what the fuck et tout. Donc on va ouvrir ça. Hop. Et à l'intérieur, s'il y a effectivement du Pokémon. Donc à l'intérieur, c'est ceci. Et en fait, c'est quoi? C'est un réveil, ouais, c'est un réveil. Un réveil D, d'accord. Avec Pikachu ici. En fait, c'est les images qu'on trouve sur internet qui ont été réalisées par des fans. Donc c'est des fan art en fait. Avec Pichu et 2 Pikachu. Donc je crois que c'est pareil un peu sur tous les côtés. Ouais, c'est pareil sur tous les côtés, même au-dessus. En dessous, apparemment, c'est les réglages que je vais vous montrer là parce que c'est vrai qu'on voit que dalle. L'éclairage est tellement puissant. D'ailleurs, je tourne quasiment de nuit. Je suis vraiment désolée si l'éclairage est mauvais parce que j'ai pas pu faire autrement. Depuis que je suis rentrée de vacances, je fais que les tournages tout le temps. Je fais que de travailler. J'ai arraché. Tais-toi! Tu te tais! Tu te tais! Stop! Merci. Plus il m'annonce 12 h. Non, il est pas du tout 12 h. On sait rien. Enfin, il doit être 19 h passées, quelque chose comme ça. Donc je le réglerai en conséquence. Mais ça peut être pas mal parce que moi, je me réveille toujours avec mon téléphone. Je mets l'alarme du téléphone, en fait, le réveil. Et je le mets par terre. Oui, parce qu'en fait, je peux pas mettre ma table de chevet juste à côté. C'est en plein passage pour aller vers la salle de bain. Donc du coup, je le mets par terre et les chats, maintenant, se font un malin plaisir à manger les oreilles en silicone de ma coque Pikachu. Très bien, donc ça, c'était cool. Allez, maintenant, je vais prendre ça. J'ai vu ce truc de loin. Une casquette Pikachu. Ça me fait penser à la casquette que mon père m'avait ramenée de New York avec écrit Princess dessus. Ça me fait penser à exactement le même modèle, sauf qu'ils ont mis un Pikachu cette fois-ci dessus. Et là, on a des autocollants. Ah, ça doit être un cadeau du vendeur, je pense. Ça doit être un petit cadeau du vendeur. Ça, c'est sympathique, franchement. Ouais, je mettrai ça dans les lettres que je vous enverrai ou dans les ventes eBay ou des trucs comme ça. Parce que dans les ventes eBay, je mets aussi des cartes de visite. Donc voilà, ouais, ça peut être cool. Ouais, ça, je garderai ça pour vous. Voilà, je pense que ça vous fera plaisir. Après, donc la casquette Pikachu. Donc il faut la régler derrière. Et moi, comme j'ai une petite tête, je vais le faire maintenant. Voilà, donc voyons voir si ça me va. En tout cas, je suis pas sûre que je la mettrai dehors ou peut-être à la plage, mais en vacances. Attention! Ah! Et là, elle est trop serrée du coup. Les oreilles, elles rentrent pas. Mon Dieu! Je déteste mettre des casquettes. Autant j'adore mettre des chapeaux. Mais les casquettes, je déteste ça. Pokéball, go! Mon chat est parti jouer avec la baballe en forme de Pokéball. Donc assez sympa la casquette finalement. Donc c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un badge sur le côté. Qu'est-ce que c'est que cette marque? Je connais pas du tout. C'est assez étrange. Bon, je vous montre un petit peu mieux le Pikachu sur la casquette. Voilà. Ah, un stylo. Un stylo Pikachu. Il a une tête trop bizarre, mais trop. Regardez un petit peu. Elle est complètement difforme, la tête. Mais c'est vrai que j'ai pas de stylo Pikachu. Je suis en train de me rendre compte que j'en ai pas du tout. Et ce serait peut-être bien d'en acheter. Ça me ferait très plaisir en tout cas. Oh, c'est trop mignon la matière. C'est tout doux. Je pense que je vais jouer avec les chats aussi, comme ça. D'ailleurs, ils font des bêtises. Hein, Willow? Hein, tu fais des bêtises. Du coup, le stylo, il est quand même assez sympa, regardez. Moi, j'aime bien, mis à part la tête un petit peu difforme. D'ailleurs, c'est quoi? C'est le Pikachu hôtesse de l'air, là, le Pikachu pilote, je crois que c'est ça. Avec écrit Pikachu sur le côté, je pense que vous l'avez vu. Le petit capuchon et la mine. Je vais vous montrer ici parce que, voilà. C'est plus joli comme ça. Ah, j'aime bien, c'est vachement original. Alors après, ça, c'est un porte-clés. Un petit porte-clés Pika qui a l'air très bizarre au niveau de l'assemblage. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est sûr, c'est du fake. Vous le voyez aux finitions de toute façon. Alors, effectivement, même les bords, on dirait que le moulage a eu un petit problème. Donc, sachant que les porte-clés, je sais même plus où les mettre à chaque fois. C'est une catastrophe. Il pleut dehors? D'accord, ok.
Donc voilà, en fait c'est les finitions ici. Je sais pas si vous allez bien voir, mais genre sur les côtés, il y a un petit problème au niveau des oreilles, juste là. Voilà, et sinon... Voilà ce que ça donne. C'est très particulier. Bon, lui, j'avouerai que j'en ferai rien. Désolée maman, je vais pas le jeter, c'est promis, mais bon, je vais pas non plus l'utiliser parce que moi là, c'est au-dessus de mes forces. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est... Ah, c'est une sangle pour bagage, ça. Ouais, exactement, pour sac, pour bagage. Alors, oh là là, il m'a l'air hyper galère à déballer. Ah, lui, il est pas si mal fait, franchement. Et lui, je le kiffe. Et lui, il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Regardez, avec écrit nom, prénom et adresse, numéro de téléphone. Que je vais vous remontrer là, parce que c'est vrai qu'avec la lumière qui est très puissante du fait qu'il fait très sombre dehors. Et lui, il est trop beau. J'adore. Il est super méga beau celui-là, waouh! Mis à part l'ongle qui me faisait un petit peu bizarre, sinon je le trouve trop chouette. D'ailleurs, il y en a un deuxième, mais celui-là, j'ai jamais vu ça de ma vie, mais c'est un peu what the fuck quand même. Là, ils devraient vraiment avoir honte. C'est-à-dire qu'ils ont oublié le bout noir des oreilles de Pikachu. Oh, c'est horrible! Je vais le déballer quand même, hein, c'est la moindre des choses, mais je vais peut-être pas le détacher celui-ci parce que je sais que je m'en servirai pas. Ça, c'est clair et net, il est un petit peu particulier. Il est un peu bizarre, quoi. Je comprends pas comment il peut y avoir des pompiers alors qu'il pleut à torrent dehors, quoi. Allez, on continue parce qu'il y a encore de très belles choses, j'en suis sûre. Et... ah oui, ça. Oh, alors ça. Oh, c'est un sac à dos Pokémon, donc avec le grand sourire d'Ectoplasma. Et en fait, pour la petite histoire, c'est un sac à dos qui brille dans le noir. Donc en fait, il prend la lumière, vous voyez, et une fois qu'il est bien chargé, eh bien, il brille dans le noir. Et ça, c'est trop cool parce que ni Nejan ni moi-même n'avons de sac à dos. Et à chaque fois qu'on partait à la chasse à Pokémon Go, eh ben, pour mettre tout ce qui est bouteilles, sandwich, chargeur de batterie, enfin plein de choses comme ça qui pourraient être très utiles sur au moins 10 heures de chasse, eh bien, on n'avait rien. J'avais que mon sac à main et c'était hyper galère lorsqu'il fallait courir ou même à long terme. J'avais trop mal à l'épaule. Donc ça, c'est vraiment un super cadeau qui est le bienvenu. Je vais le déballer pour qu'on se rende compte un peu mieux. Oh, il est trop classe. En plus, il est grand, hein. Il y a facilement une bouteille d'eau d'1,5 litre qui rentre là-dedans. Mais alors, easy. Et j'aimerais bien faire l'expérience après et tout éteindre. Mais bon, il était dans le carton encore depuis perpète, donc je pense pas que ça fonctionne. Mais si j'éteins tous les éclairages, ça pourrait être cool de voir si ça fonctionne. Alors, sur les côtés, apparemment, il y a des rangements ici pour mettre je sais pas quoi... J'en sais rien de ce que je pourrais mettre, des papiers, des tickets de métro, je sais pas. Sur les deux côtés. Donc là, hop, il y a les sangles et tout. C'est trop cool! Donc une petite pochette de devant, évidemment. Là, je mettrai tout ce qui est batterie d'iPhone et tout. Et là, tout ce qui est sandwich, affaires, bouteille d'eau, ouais. Gilet, parce que bon, quand on part, qu'il est 14 h ou même midi et que finalement on revient, il est 2 h du matin et qu'on a un peu froid, ça peut être utile. Hop, avec encore un rangement de plus à l'intérieur. C'est trop classe, franchement, c'est trop bien fait. On dirait même pas que c'est du fake, bon, un petit peu quand même, parce que voilà, ce genre de sac à dos, ça vaut une blinde quand c'est de l'officiel. Et d'ailleurs, il y a écrit nulle part The Pokémon Company, donc c'est ce qui prouve que voilà. En fait, tout ce qui est fake ont le droit de marquer Pokémon, mais s'il n'y a pas écrit The Pokémon Company International, donc par rapport à cette licence, eh bien, ils ne risquent rien, malheureusement. Bah oui, c'est comme ça, c'est malheureux, donc ils ont parfaitement le droit d'escroquer plein de personnes tant qu'ils ne marquent pas The Pokémon Company International. C'est fou la vie, hein, c'est fou. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre les lampes et on va voir si ça fonctionne, même si je pense pas que ça a pris suffisamment la lumière comme ça pour fonctionner, mais on va voir. Alors ça marche un petit peu, le problème c'est qu'on n'est pas complètement dans le noir, donc je pense que ça se voit. Mais bon, on voit que c'est fluorescent quand même. Wouhou, ça fonctionne, je suis complètement immergée dans le noir, donc en fait je suis dans ma salle de bain pour faire court. C'est pour ça qu'il y a cette résonance et ce son vraiment horrible, mais ça fonctionne. On voit le sac à dos dans le noir. Fouh, d'un coup avec les éclairages, c'est pas la même lumière, hein. On passe de hyper sombre où on voit que dalle à hyper lumineux comme si c'était 14 h de l'après-midi. Allez, on poursuit, il y a encore trop de choses. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça c'est les petits sacs, les petites bourses en fait. Oh, la matière a l'air vraiment d'être top. Oh, c'est trop mignon! J'adore. Ça, j'adore, c'est super chou. Je sais pas du tout ce que je vais mettre là-dedans, mais c'est trop beau. C'est trop beau. Je vous le montre ici. Et puis c'est hyper doux. Ça n'a pas que l'air, c'est vraiment très doux. Waouh! Et là, il y a une petite étiquette. Je sais pas trop ce qui est écrit sur cette étiquette. Pokémon Made in China. Ouais, ils ont juste marqué Pokémon quoi. Donc là, vous êtes sûr à 100% que c'est du fake. Willow, arrête de faire des bêtises.
N'empêche, il est trop bien fait, je le trouve vraiment trop beau pour du fake, on dirait vraiment de l'officiel, c'est très bien imité, c'est un peu ça qui me fait peur également. Donc hop, voilà. Alors cette fois-ci, sur quoi on va tomber? Eh bien, je vais tenter ceci, une boîte en carton blanche. Généralement, ça c'est le genre de gabarit qui contient des mugs ou des trucs comme ça, ou... Oui, c'est ça. Enfin, j'ai vu furtivement, mais... Ouf! C'est quoi ça? Oh, elle est trop belle! Elle est trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez, elle est trop belle. En plus, je la connais, elle existe en officiel, celle-là. Je sais pas si c'est pas une officielle. Non, c'est pas une officielle. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a rien écrit sous le mug. Sous le mug ou même sur les côtés, il n'y a rien écrit. Normalement, en dessous, c'est censé être écrit, pareil, The Pokémon Company, ou au moins la marque de la collection. Et là, pas du tout, mais c'est hyper méga bien imité. Je sais pas ce que vous en pensez. Et bien moi qui hésitais fortement à utiliser mon mug de Enjoy the Cooking, un truc comme ça, officiel Pokémon pour boire mon thé parce que je voulais pas le salir et le thé ça tâche. Et bien finalement je pourrais le faire là-dedans ou peut-être dans un autre, je sais pas, parce qu'il est quand même très beau. Même si c'est du fake, il est très joli. Donc je pense que je l'utiliserai quand même, mais ça me poussera également à acheter exactement le même mug, mais officiel Pokémon Center, parce que, enfin voilà, ça fait trop longtemps que je le suis sur eBay, c'est un gros coup de cœur depuis super longtemps, j'ai envie de me l'offrir depuis, vous imaginez pas depuis combien de temps. D'ailleurs, je crois qu'il y a une autre boîte qui est, voilà, juste ici. Donc ça aussi, ça doit être un mug, je pense, elle a dû trouver un autre mug. Qu'est-ce que c'est? Oui, et ben voilà, c'est ça. Mais, ah, mais celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai en officiel. Il a coûté au moins 50 € le mug. Mais celui-là, je l'ai. Et, ah, mais derrière, il y a écrit... Attendez. Mais genre celle-là... Non, mais j'ai cru que c'était une officielle. Non, mais attendez. C'est trop bien imité. Pokémon Life Enjoy Cooking. Je crois que c'est ça. Enjoy Eating, pardon. Cooking, c'est autre chose, c'est notre marque. Et en dessous, il y a écrit Nintendo Pokémon. Donc là, par contre, ils n'ont pas trop le droit. Ils n'ont pas vraiment le droit d'écrire ça comme ça. Et donc voilà comment se présente le mug. Je vous l'avais déjà montré dans ma vitrine, donc je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu. Il faudra d'ailleurs que je refasse une vidéo sur mes vitrines Pokémon. C'est pas officiel Pokémon, la licence n'a pas autorisé cette fabrication là, mais c'est ma maman qui me l'a offert, donc ça n'a pas de prix. Alors ça c'est l'officiel et ça c'est le fake. Mais il n'y a pas de différence. Sans mentir, il n'y a aucune différence. La seule et unique petite différence qu'il y a, c'est déjà la couleur. Ici elle est nettement plus claire que celle-là. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra malheureusement à cause des reflets, des éclairages, de la température de couleur, etc. Mais ça se voit pas. D'ailleurs l'écriture est presque la même. Ce n'est pas la même, ceci dit, je pense que vous pouvez le voir. Celle-ci est légèrement moins grasse et plus fine que celle-là. Ici ils ont utilisé un caractère plus gras. Et en dessous c'est exactement écrit la même chose aussi. Si je pouvais la prendre à l'endroit ce serait plus sympa. Voilà, je vais faire attention. Mais voilà, elle est plus claire, elle est quand même un peu plus foncée. Les caractères d'écriture sont plus gras sur celle-ci, mais la différence est vraiment moindre quoi. C'est vraiment si on n'avait pas l'original sous les yeux, et je sais pertinemment que celle-ci c'est un original, parce que le vendeur je le connais depuis super longtemps, il est vachement réputé dans les ventes Pokémon, il a un Pokémon Center à 5 minutes de chez lui, enfin voilà. Mais alors celle-ci, franchement, et même moi je verrais pas la différence. Si j'avais pas l'original, l'officiel sous les yeux, waouh! Très bien, donc on continue, il nous reste plus grand chose. Je vais ouvrir ce grand machin là, parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'il me fait de l'œil. Alors, déballage de papier bulle. D'accord. Ah, ça y est, mes masses de papier bulle. Ça doit être très fragile du coup. Et donc une boîte en carton normale, de protection. Et à l'intérieur... C'est une assiette. C'est une assiette Pikachu. J'ai toujours voulu en avoir une. Une assiette Pikachu. Waouh. Waouh. Elle est trop belle. Pokémon Life, Enjoy Eating, donc de la même collection. Faudrait quand même que je demande si c'est pas une officielle parce que bon, ça arrive très rarement. Je demanderai à ma mère où est-ce qu'elle les a achetés ces items là, si c'est bien en Chine ou si c'était au Japon, à quel vendeur, parce que du coup je connais la plupart des vendeurs japonais qui font du commerce là-dessus. Je suis pas sûre, mais je lui demanderai quand même parce que si ça se trouve elle l'a acheté au Japon, celle-ci. Ou alors elle est extrêmement bien imitée. Et voilà, elle est trop belle. Elle est trop belle, je vous la montre ici. Oui, vous pouvez voir mes deux chatons du coup là, qui regardent un peu tous les paquets par terre. Elle est super mimi. Waouh, c'est un super beau cadeau, je suis trop touchée maman, donc
Waouh. Et donc la suite, ça va être quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'était tout petit, j'ai failli pas le voir. C'est un collier. Un collier Pokémon avec les évolutions. Bon, fake aussi également. Il est très chouette. Franchement, il est très très chouette. Donc le petit évoli, je pense que vous allez rien voir, mais l'évoli avec les évolutions derrière. On voit pas bien les évolutions. On voit plus en fait le petit évoli. Je vais vous montrer comme ça parce que voilà, ça va être galère. On voit pas très très bien effectivement, mais je ne cautionne pas tout ce qui est fake, reproduction, fraude, etc. Ça m'énerve au plus haut point parce que du coup vous pensez acheter de l'officiel et finalement vous vous faites avoir, vous payez quasiment le prix de l'officiel, un petit peu moins cher quand même, et c'est comme ça que vous vous faites avoir parce qu'ils se disent bon bah voilà c'est moins cher que sur tel vendeur, tel magasin, tel site, donc bah j'achète celui-là, sauf que bah celui-là c'est forcément le fake, il est en Chine ou je sais pas où le machin. Et voilà quoi, et moi ça me saoule parce qu'après vous êtes tout content de votre truc et c'est pas de l'officiel et vous avez une collection qui ne vaut rien au final. Parce que oui, si c'est pas fait par la licence officielle de The Pokémon Company, ça ne vaut rien malheureusement. Donc vous achetez quelque chose bien plus cher que ce que ça vaut. Et je trouve ça un petit peu dommage quand même. Vous avez besoin de conseils sur tout ce qui est fake, tout ce qui est... Enfin voilà, si vous voulez la vérité entre le faux et le vrai, moi je peux être entièrement disponible et vous faire une vidéo à ce niveau-là parce que voilà, j'ai vraiment envie de vous aider pour ça. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à faire la différence. Il y a des choses qui sont hyper bien reproduites au niveau de la qualité et au niveau de tout ce qui est écriture et couleur. Donc voilà, j'ai passé mon petit coup de gueule, on peut passer à la suite. Après, il y a un porte-clés encore Pokémon Go, donc sous forme de cristal. Bon, c'est pas du vrai cristal évidemment. Il y a écrit Pokémon Go, mais bien sûr là on voit rien, donc je vais vous montrer ici en fait. Pokémon Go. Voilà, on voit un tout petit peu. Il est chouette. Celui-là, je vais l'accrocher à mon sac à dos en fait. Comme ça, ce sera le sac à dos spécial chasse Pokémon Go. Lui, il est plutôt cool. Hey hey. Voilà, on voit mieux comme ça. Lui, il est très sympa, donc je le mettrai sur mon sac à dos évidemment. Voilà, ce sera le sac à dos spécial Pokémon Go avec le petit porte-clés assorti. Et donc je crois qu'il y a un dernier objet, si je me trompe pas. Oui, c'est le dernier objet de cette vidéo. Déjà c'est énorme tout ce que ma mère m'a commandé, donc même si c'est du fake, elle a dû mettre énormément de sous là-dedans. Et donc évidemment je lui ai annoncé quand j'ai regardé 2-3 objets, je lui ai dit écoute maman, faut pas que tu achètes en Chine parce que c'est forcément faux et voilà, ils sont pas autorisés à vendre en Chine les produits Pokémon officiels. Donc voilà, tu t'es fait avoir. Je suis désolée que tu te sois fait avoir, surtout que tu as dû mettre beaucoup d'argent sur la table, mais voilà, j'ai préféré être honnête avec elle. Lui montrer que ça me fait quand même plaisir parce que ça me fait plaisir, mais pas qu'elle se dise forcément bon bah voilà, je lui ai acheté du Pokémon officiel, elle va pouvoir le mettre dans sa collection, elle va avancer sa collection grâce à moi, parce que ce n'est pas le cas non plus. Donc voilà, donc on passe au dernier objet qui est un t-shirt. Donc c'est marrant parce que en fait c'est la marque Puma sous forme de sweat. Ouh là là, ça va pas être pour tout de suite, mais du coup je pense qu'elle a prévu l'hiver. Donc normalement c'est censé être écrit Puma, mais il y a écrit Pika avec un petit Pikachu. J'en ai vu des tonnes ça sur eBay et j'ai jamais vraiment su. Ben non, c'est forcément du fake parce que ça m'étonnerait que The Pokémon Company ait fait ça. Ils n'ont pas vraiment l'autorisation de plagier une autre marque. Donc voilà. Donc je sais pas du tout quelle taille il fait. Par contre, je pense qu'il est un peu grand pour moi. Non, ça devrait aller. Je vais pas le mettre. D'habitude, tout ce qui est t-shirt ou autre, je les essaye en vidéo lorsque je reçois dans les woodbox ou je sais pas trop quoi. Mais là, je vais pas le mettre parce que il fait trop chaud déjà dehors. Il fait hyper chaud, donc je l'essaierai dans une prochaine vidéo, je pense, quand on se rapprochera un petit peu de l'hiver. Et comme je suis frileuse, ça devrait pas te poser de problème. Voilà, écoutez, c'était le dernier cadeau de ce colis. Énorme colis, donc finalement, hop, je vais juste retirer la tasse qui est à l'intérieur. Mais énorme colis quoi, truc de malade mental. Hop, je le referme. Merci maman encore 1000 fois pour tous ces cadeaux parce que waouh. Je suis arrivée chez ma mère, donc après mes vacances en Ardèche, et puis histoire de voir un petit peu mes parents parce que je les vois seulement 2 fois dans l'année. Et là elle me fait « Eh oh, tiens ma fille, j'ai un énorme colis pour toi !» Ah, il y a encore des trucs dedans, ok. J'ai un énorme colis pour toi, voilà, c'est tout ça de Pokémon et tout. Et puis moi j'étais en mode quoi? Et voilà, c'est ici que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à déballer tout ça. Merci encore 1000 fois à ma petite maman pour tous ces cadeaux. Même si c'est de la contrefaçon et qu'elle ne le savait pas, ça fait toujours plaisir. Gardez ça à l'esprit. Je vous fais plein de piquets bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.